3 façons de mieux vivre le ghosting en amitié. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très belle journée aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, la personne qui accompagne toutes les autres personnes le désirant à rayonner, à connecter à leur sunshine intérieur, comme j'aime bien le dire, pour ensuite attirer à elles d'autres personnes d'exception, d'autres gens exceptionnels pour créer des amitiés sensationnelles on fire. Donc, parce qu'en fait, je pense que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est un leurre total de se dire que moi je préfère être seule, ce n'est pas vrai. Personne n'a envie d'être seul, par contre personne n'a envie d'être mal accompagné ou mal entouré, et c'est tout à fait compréhensible. Donc si jamais ça t'intéresse, déjà je t'invite à t'abonner, et puis surtout je t'invite aussi à cliquer sur la barre de description en dessous, juste en bas, pour que je puisse t'accompagner à connecter à ton sunshine intérieur si c'est quelque chose qui te parle. Et puis écoute, d'ici là on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc à savoir comment mieux vivre le ghosting en amitié. Donc alors aujourd'hui je vais te présenter les 3 façons qui selon moi vont t'aider à mieux vivre le ghosting en amitié. Et pour être honnête, c'est quelque chose que je ne pensais pas que ça existait jusqu'à ce qu'une copine m'en parle. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que je pense que c'est important de le mentionner, d'autant plus que je suis dans... Aujourd'hui, je me dirige vraiment là-dessus, donc comment t'aider à créer des amitiés exceptionnelles versus les amitiés toxiques. Et le ghosting en amitié, ça existe bien plus qu'on ne le croit. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 3 façons de mieux les vivre parce que je suis consciente que c'est douloureux, je suis consciente que c'est très difficile de vivre ce genre de choses. Et en fait, là maintenant, t'as envie de mieux te sentir et de trouver aussi des solutions à ta situation. Donc la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est le plus important pour moi, c'est te ressourcer. Pourquoi? Parce que quand tu as vécu une amitié toxique, quand tu vis un ghosting en amitié, tu te poses 1000 et une questions. Tu es embrouillé, tu te sens pas bien. En fait, t'es pas bien. Et tu as envie de confronter la personne. Et ce que je t'invite à faire, c'est éviter tout ça, d'accord? Parce que la personne n'a pas forcément envie de te donner des solutions, n'a pas envie de répondre à tes questions. Et puis tu vas t'enfermer dans un schmilblick mental, dans un cercle vicieux émotionnel mental dont tu n'as pas besoin. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te ressourcer, te recentrer sur toi, revenir à toi, reconnecter à ta personne, te choisir. Si la personne a décidé de te laisser, écoute, tu la laisses aussi. Tu la laisses partir. Tu rencontreras d'autres personnes avec qui tu vas créer des amitiés beaucoup plus fortes, beaucoup plus sensationnelles, beaucoup plus fantastiques. Et en fait, cette personne-là, elle prend pas sa responsabilité de venir te le dire en face, tu vois. Donc, tu n'as pas non plus envie de personnes qui vont juste partir sans donner aucune explication. Du coup, ce que tu fais, tu vas te ressourcer, tu vas te recentrer. Je sais pas si tu aimes faire du coloriage, tu vas colorier, aller faire une balade dans le parc, aller respirer de l'air frais, partir en vacances toute seule. Que sais-je, aller au cinéma, mais vraiment te retrouver, te ressourcer pour que tu puisses arriver petit à petit à passer à autre chose et reconnecter vraiment à faire la paix aussi avec cette relation qui du coup ne sera peut-être plus. La deuxième chose, c'est évidemment d'accepter la situation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est une période de doute. Clairement, c'est une période de doute. Et le doute, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur parce que c'est quelque chose qui est déséquilibré. D'accord? Déjà de base, c'est quelque chose qui dans ton esprit à la base, c'est un déséquilibre. Tu ne sais pas. Tu es dans une incertitude. Tu ne sais pas. La personne est partie. Est-ce que la personne reviendra? Tu ne sais pas. Tu n'en as aucune idée. Et tu te poses plein de questions. Et en fait, ce qui va faire que tu vas souffrir de cette situation, c'est de refuser que la personne est partie et du coup lui envoyer plein de messages. Donc en fait, ton degré de souffrance, il va grandir au moment où tu vas refuser d'accepter la situation telle qu'elle est maintenant. D'accord? Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment ne pas résister à cette situation, ne pas résister au doute, ne pas résister à l'incertitude et plutôt y aller dans le flow, donc du mouvement, parce que c'est un processus normal de la vie, de vivre ce genre de choses. C'est pas normal que la personne ne t'écrive pas, mais que tu vives une période de doute, d'incertitude, c'est normal. C'est peut-être pas la situation de doute et d'incertitude parfaite que tu aurais souhaité vivre, mais ça fait quand même partie d'une période d'incertitude pour toi. D'accord? Donc ça fait partie de ta vie, de ton chemin. Donc à ce moment-là, au lieu d'être en résistance par rapport à ce moment-là de doute normal, naturel, je t'invite plutôt à accepter la situation telle qu'elle est et donc à prendre le premier point que je t'ai dit, à te ressourcer pour toi. Pourquoi? Parce que si je prends l'analogie avec l'eau,
quand tu es dans l'eau. Tu vois, quand tu es dans l'eau, on nous dit toujours quand on apprend à nager que si jamais un jour tu te fais emporter par le courant, surtout ne pas résister face au courant. Pourquoi? Parce que si tu résistes face au courant, tu vas être épuisé. Tu vas être épuisé parce que la force de la nature est beaucoup plus forte que toi. Tu vas être épuisé et tu vas finir par mourir parce que tu vas t'épuiser et tu vas perdre ton énergie et tu pourras plus nager, donc tu vas couler. Et l'inverse, ce qu'on te dit, c'est de te laisser porter par le courant. Parce que même si ça fait peur, même si tu sais pas jusqu'où il va te mener, même si tu sais pas où est-ce que tu vas arriver, eh ben, c'est à ce moment-là que tu vas aller dans le flot donc, de la vie, donc le flot du courant. Et à ce moment-là, même si tu perds connaissance, tu seras sauvé. Tu vas être sauvé par le maître nageur, par les gardes-côtes, tu vois. Tu vas être sauvé. Et en fait, ça, c'est pareil. C'est pareil comme dans la vraie vie. C'est un moment de doute, donc je t'invite vraiment à accepter ce moment de doute tel qu'il est, te recentrer sur toi, ne pas résister. Et puis après, tu vas voir que tu vas être plus en mode... Tu vois, respire un bon coup et tu vas te libérer. La troisième chose, c'est aussi, c'est pas anodin, c'est de prendre en fait ta responsabilité. Dans le sens où, si la personne est partie, c'est peut-être aussi parce que la personne n'était peut-être pas bien dans cette relation, tu vois, n'était peut-être pas bien et ne se sentait pas en harmonie dans cette relation. C'est peut-être possible, mais ça, tu vois, ça dépend de toi, oui et non. Oui et non, parce que si la personne ne t'a pas exprimé ses ressentis, ne t'a pas exprimé ses besoins, ne t'a pas exprimé ce qu'elle ressentait, c'est son problème, tu vois. Après, si toi, tu n'as pas su prendre sur toi et faire les efforts nécessaires pour ça parce que tu ne voulais pas ou que tu n'y arrivais peut-être pas, eh ben ça peut être aussi une réponse au pourquoi est-ce que la personne est partie, tu vois. Donc là, c'est vraiment une hypothèse et c'est pas sûr, hein. Mais c'est pour te permettre aussi de mettre de la clarté dessus. Donc franchement, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé par commentaire, n'hésite pas à t'abonner tout de suite parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo sur toutes ces thématiques de l'amitié toxique, des amitiés puissantes, transformationnelles, etc. Et puis, si jamais tu as envie d'aller plus loin, si jamais tu veux connecter à ton sunshine intérieur, si jamais tu as envie de travailler là-dessus, et que tu sais pas comment t'y prendre, je t'invite à prendre ton appel tout de suite avec moi dans la barre de description juste en dessous pour qu'on puisse aller plus loin, pour que je puisse t'aider à rayonner, à avoir des amitiés sensationnelles. D'ici là, je te dis à demain parce que tu as une nouvelle vidéo de moi qui va sortir, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est pour ça que je te l'ai proposé. Et puis, bah écoute, à demain, on fire, et puis bah écoute, ciao ciao.